me voici. Par ces deux mots, vous venez, Thibaut, de professer devant Dieu et devant toute l'Assemblée ici réunie votre disposition, votre engagement personnel à servir Dieu et son peuple. Et j'ai en quelque sorte ratifié votre résolution avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Nous choisissons notre frère Thibaut pour l'ordre des diacres. Dans quelques instants, à 5 reprises, vous répéterez « Oui, je le veux ». Et la 5e, pour bien montrer que seul vous n'y arriverez pas, vous allez ajouter « Oui, je le veux » avec la grâce de Dieu. Cette liturgie d'ordination est marquante pour chacun d'entre nous. C'est l'une des plus belles avec la consécration d'une moniale, par exemple. Nous sommes en aumoniale ici, mais aussi au monial de Rosan qui sont en union de prière avec nous. Mais également avec un mariage. Et j'ai croisé tout à l'heure un jeune couple qui aimerait bien être marié par vous. Pourquoi est-ce que cela est marquant ? Parce qu'il y a un engagement de toute une vie. Mais pour arriver à ce jour du Me voici, en cette fête Dieu 2020, du corps et du sang du Christ, il y a eu bien des années et bien d'autres Me voici. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert, demande Moïse au peuple hébreu, notre première lecture. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer dans la pauvreté, par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim. Ce qu'a vécu le peuple hébreu, ce temps de désert, chacun d'entre nous le vit, un jour ou l'autre, dans sa vie. Je sais que vous en avez fait l'expérience dans votre vie personnelle, familiale. Vous l'avez vécu aussi par ces longues années de séminaire, ponctuées d'un stage pastoral qui vous aura marqué en Amérique latine, au Pérou. Vous êtes passé par la pauvreté, vous avez senti la faim de Dieu. La faim de Dieu. Et il ne vous a pas déçu. Il a été et sera toujours présent. Votre parcours a sans doute été le meilleur séminaire, même s'il a fallu aussi courageusement se pencher sur les traités de théologie et lire la Bible intensément. Mais vous qui avez grandi, ça a été rappelé à l'ombre de Saint-Martin, n'oubliez jamais cela, la pauvreté et la faim de Dieu, comme les Hébreux au désert. Alors vous saurez donner ce pain de vie aux assoiffés de notre temps. Car pour donner, il faut savoir recevoir. Et pour cela, rester en état de pauvreté et de faim. C'est le sens des deux engagements difficilement compris par la société contemporaine que vous prenez aujourd'hui. Je vais vous dire, je vous ai dit, vous êtes prêts à vous engager au célibat, voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur ? Gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Et puis je vais vous dire, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Quel est le sens de votre engagement au célibat aujourd'hui ? Ce célibat consacré est un diamant de grand prix. Il a plein de facettes, mais toutes ces facettes reflètent une seule personne qui est au cœur de ce diamant, Jésus. Jésus-Christ est le cœur du ministère sacerdotal et du célibat sacré. Jésus-Christ vaut la peine qu'on lui donne toute sa vie. Peut-être parmi vous, certains se sentent appelés, pourraient se sentir appelés à donner toute sa vie. En recevant le sacrement de l'ordre, le diaconat, premier degré du sacrement de l'ordre, qui en comporte 3, diaconat, presbytérat, épiscopat, vous reflèterez le Christ serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi,
mais pour servir, nous a dit Jésus. Servir, c'est la devise que vous connaissez des routiers scouts, c'est la devise de ceux qui aiment. Quel est le sens de la promesse d'obéissance et de respect à votre évêque? Elle est un signe d'abord du don de vous-même. Ainsi, aujourd'hui comme à l'avenir, vous ne choisirez pas votre mission pastorale. À la fin de la célébration, vous recevrez publiquement votre nouvelle mission, maintenant diaconale. L'obéissance est aussi un signe que votre identité de diacre, et nous l'espérons ensuite de prêtre, ne se fonde pas sur vous-même, mais sur l'évêque qui représente l'Église universelle, revêtu de la plénitude du sacrement de l'ordre et représentant l'autorité du Christ, pasteur suprême, comme le dit le Concile Vatican II. Avec la pauvreté ou sobriété de vie, on retrouve ce que la tradition chrétienne a appelé les 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire le style de vie de notre Seigneur: pauvreté, chasteté, obéissance. Ce ministère diaconal est finalement peu connu. Et parfois on le définit, vous le savez bien mes chers frères diacres, parce qu'il n'est pas. Il n'est pas prêtre, il ne peut pas consacrer l'Eucharistie, il ne peut pas confesser, etc. Mais n'est-il pas mieux de le voir par ce qu'il est, par la grandeur propre de ce ministère diaconal, qui consacre à la fois les diacres en vue du sacerdoce et les diacres permanents. Car nous restons diacres. Le sacerdoce n'abolit pas le diaconat. L'épiscopat n'abolit ni le sacerdoce ni le diaconat. Comme diacre, vous serez le ministre de la parole, de l'autel et de la charité. Le ministre de la parole en proclamant l'Évangile et en donnant l'homélie. Le ministre de l'autel en le préparant et en vous offrant avec tous les fidèles. Ministre de la charité, sous ce vocable, je mets de nombreuses missions. Distribuer le corps eucharistique de notre Seigneur aux fidèles, porter la communion aux malades et en viatique aux mourants, instruire les croyants et les incroyants. Et vous aurez l'occasion de participer aux préparations au baptême, au mariage, d'accompagner des familles en deuil et ensuite de les célébrer. La charité pastorale de la préparation est tout aussi importante que la célébration et est une des très grandes joies du ministre. Ministre de la charité, vous le serez aussi par l'option préférentielle pour les pauvres et les petits. Je le redis, n'oubliez jamais ceux que vous avez côtoyés au Pérou et ici. Car c'est le Seigneur que vous servez en les servant. Vous vous souviendrez avoir été ordonné diacre le jour de la fête Dieu du corps et du sang du Christ. La première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous a parlé de la manne, aliment donné par Dieu à son peuple au désert, préfiguration de l'Eucharistie. La seconde lecture, Saint Paul aux Corinthiens, nous a rappelé que l'Eucharistie nous donnait la communion au corps et au sang du Christ, mystère de communion, d'union profonde avec Jésus, et donc avec autrui, pour qui il a donné aussi son corps et son sang. Saint Jean, dans son évangile, ne nous rapporte pas la dernière scène, mais insiste sur le message de Jésus, qui nous demande à plusieurs reprises de manger son corps et son sang. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Cher Thibaut, vous aurez aussi été ordonné diacre à la sortie du confinement en France, au cours de cette pandémie mondiale qui continue à faire des ravages sur d'autres continents. Nous avons expérimenté la faim eucharistique. Ce fut le désert. Notre manne fut un peu la retransmission des messes par la télévision. Merci à toute l'équipe du Lot et d'autres paroisses qui ont pu le faire. Mais cette manne-là ne nous a pas rassasiés complètement. Et nous avons pu recommencer à communier au corps et au sang du Christ, communier au sacrement du frère. Malgré les masques et la distance, je crois que c'est une vraie joie pour chacun d'entre nous d'être présent ici, d'avoir pu monter au lot. Comme l'a rappelé le président de la Conférence des évêques de France ce mercredi dans son discours
une assemblée plénière des évêques un peu particulière, par visio, le respect des règles sanitaires strictes relevait et relève toujours de la charité. Un chrétien peut risquer sa vie par amour du Seigneur ou de son prochain, mais non pas courir le risque de porter la maladie et la mort à d'autres. Fin de citation. Enfin, vous vous rappellerez avoir été ordonné diacre à l'orée d'une année pastorale qui s'annonce riche, avec 2 thèmes pour notre diocèse. Une année mariale et une année laudate aussi. Vous êtes ordonné diacre dans un sanctuaire marial. Nous ouvrirons le 6 septembre prochain une année mariale diocésaine dont le slogan sera « Prenez Marie chez vous ». C'est tout un programme pour votre année diaconale et même toute votre vie. Prenez Marie chez vous. Et puis vous êtes ordonné diacre pendant une année laudate aussi, proposée par le pape François, je pense pour nous inviter à relire différemment après la pandémie sa lettre sur l'environnement intégral. Alors profitez de cette année pour relire cette lettre, car les pauvres que vous êtes invités à servir comme diacres sont les premières victimes de la dégradation de notre maison commune. À la réponse de Marie à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », fait écho le « me voici » que vous avez prononcé au début de votre ordination. Heureux êtes-vous. Amen.